Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ciel bleu, donc mécanique sur la E36. J'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on s'attaque à l'arrière de la voiture. Et aujourd'hui on fait un pont soudé sur la E36 pour le drift, c'est la base. Donc venez avec moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, bien évidemment, première étape, on va le vidanger avant de le dégager de la voiture. Et pour le sortir, donc on a 6 vis de chaque côté pour les cardans. Donc on a commencé déjà à dévisser cela. Il reste celle de ce côté-là à faire. Hop. Pareil de l'autre côté. Et donc on a ici une vis. On a une vis ici. Et on en a une devant qui doit être quelque part. Voilà, qui est là, ici. Donc on va faire la petite vidange du pont. Et ensuite on le sort. Et j'ai juste aussi oublié de vous préciser, on aura aussi les 4 vis de l'arbre de transmission à bien évidemment desserrer pour pouvoir le sortir. Alors les deux cardans sont sortis de chaque côté, donc ça c'est plutôt bueno. On a aussi retiré le capteur. Et maintenant on va dégager la barre stable, donc on va la dégager de par là. De chaque côté, et ensuite il nous restera les 4 vis de l'arbre de transmission et les 3 vis qui tiennent le pont sur la caisse. Bon, alors du coup les 4 vis qui tiennent l'arbre de transmission sur le pont sont enlevées. On est en train d'enlever les vis de 18 qui le tiennent à la caisse, et après ça donc on a dévissé la barre stable à ce niveau là, donc elle peut bouger, donc ça va nous laisser la place pour foutre les clés pour dévisser les vis de 18, parce que sinon c'est un peu la merde, ça passe pas trop bien avec la barre. Du coup on finit d'enlever les 3 vis de 18 et normalement le pont il sort. Alors voilà, le pont est sorti. Bon, alors normalement sur les E36, pour connaître le rapport de pont, normalement il y a une étiquette sur cette vis là. Malheureusement là elle y est plus, donc je pense que le pont a déjà été ouvert. Donc il ne nous reste plus qu'à ouvrir le carter et puis on pourra commencer les choses sérieuses. Bon, alors que je vous explique un petit peu comment se passe la soudure d'un pont pour le drift, si vous ne savez pas comment ça se passe. Alors du coup sur le pont vous avez donc ce qu'on appelle ici les planétaires que vous devez souder. Parce que quand vous tournez, vos planétaires ils tournent, votre roue va tourner dans un sens et celle-ci dans l'autre. C'est ce qui fait qu'on appelle ça un pont ouvert. Pour le drift, on veut que les deux roues tournent dans le même sens. Si vous ne savez pas comment marche un différentiel, je vous laisse aller voir la vidéo de Villebrequin sur le différentiel. LOL. Du coup, plus sérieusement, y a plusieurs possibilités pour souder un pont. Soit on y met une énorme plaque et on blinde de soudure, donc toutes ces petites dents ici, avec les planétaires, donc celui-là. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va seulement faire des soudures ici. Donc dans ce coin-là avec ce planétaire-là. Dans ce coin-là avec ce planétaire ici. Ici, là avec ce planétaire. Donc, hop. Et bien évidemment, du coup de l'autre côté, vous commencez à comprendre, ici. Donc ça fera que ça sera soudé aux 4 coins. Et donc ça ne pourra faire que tourner dans le même sens. Ensuite, on tournera. Il y a exactement la même chose de l'autre côté. Et donc on ressoudra pareil aux 4 coins. Là, là, là et là. Et donc on obtiendra le pont soudé. Donc si ça pète, je mettrai une énorme plaque là, en fonction des dégâts. Parce qu'en fait, les dégâts qui peuvent apparaître quand un pont soudé lâche, c'est ces petites planétaires là. En fait, ils pètent et ils se retrouvent là à vivre partout, à valdinguer partout dans le pont. Donc si un de ces 4 mon pont pète et que c'est que les soudures, je remettrai une grosse placasse comme ça, comme tout le monde fait. Et puis là, je pense que ça bougera plus. En tout cas pour quelques temps. Parce que de toute façon, un pont soudé, en général, ça pète. Un de ces 4, ça pète. Donc c'est bien d'en avoir en stock. Donc là, on a nettoyé. On prépare pour la soudure. On va ramener le poste. Et puis on va y aller. Hein.
Bon alors comme vous pouvez le voir, le pont a bien été soudé. Donc une soudure ici, là, ici, ici. Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc maintenant, il faut procéder à un gros nettoyage. Étant donné qu'il y a plein de petites particules de soudure, petits bouts de métaux et tout qui ont volé un petit peu. Ça c'est normal. C'est quand vous faites les soudures. Ce que je peux vous conseiller de faire avant de quand même remettre votre carter, c'est bien évidemment de faire un gros nettoyage de toutes les dents de la couronne et compagnie, parce qu'avec tout ce qui a volé, encore une fois, ça risque de faire des petits dégâts si vous ne nettoyez pas. Donc on va faire un gros nettoyage, on va remettre le petit carter comme il faut, et puis c'est parti. Après on passe au remontage et au test. Bon alors petit topo. Après avoir tout nettoyé, on a enlevé le joint, on a poncé avec du papier de verre les extrémités pour qu'il n'y ait pas trop de résidus. Le joint, comme vous pouvez le voir, bah, il a vécu, hein, voilà. Et donc on va le refaire, on va prendre du papier donc exprès pour refaire les joints. Alors, je crois qu'il est comme ça. Ouais. Et du coup, on va se refaire un joint. Et après, bah, on le replace. Et on n'aura plus qu'à remonter le carter sur le diff, remettre de l'huile et on pourra tout remonter. Bon, désolé pour le vent ambiant, encore une fois je contrôle pas encore la météo. En ce qui concerne les quantités, la marque et tout, j'ai pris de la 75-90 de Castrol, donc je vais vous la montrer tout de suite. Vu que c'est un petit carter, donc un Civis 166 ou 168, je sais plus, je vais vous montrer la quantité. Je crois que moi je vais mettre 1 litre, parce que c'est entre 0,9 et 1,1 en fonction de ce que j'ai vu. Donc je vais mettre 1 litre, donc j'ai 2 bidons. J'en ai pris un en rab au cas où. Donc je vais aller chercher l'huile et puis c'est parti. Alors voilà l'huile, la casserole, donc comme je vous disais, synthétique en 75-90. Voilà, donc on va mettre le bidon de 1 litre. Et puis on sera bien. Bon les amis, on a enfin terminé de remonter le pont, donc on a rebaissé la voiture. Et là, bah du coup, si je tourne ma roue, l'autre tourne dans le même sens. Ça va être très drôle. Donc voilà, pont enfin sous dead. La voiture, je l'ai eue il y a à peine 3-4 semaines. Ouais, 3-4 semaines. Et là, bah en fait, en 3-4 semaines, la caisse, elle est ready to drift. Donc, enfin, pas totalement, il me manque le frein à main hydraulique, mais bon, je pense que pour l'instant, ça devrait aller sans. Au moins, ça m'entraînera au transfert de masse, écoute. Voilà, donc les trucs à faire plus tard qui arriveront, c'est frein à main hydro, baquet, je pense, logique. Frein à main hydro, siège baquet, bah finir de le vider, enfin de vider la caisse. Parce que là, pour l'instant, je me suis dit, tant que j'ai pas de baquet et tout, flemme de vider la caisse. Donc pour l'instant, tout l'intérieur est encore d'orige. Donc je vais garder les panneaux de porte, avant, arrière, et j'enlèverai juste banquette, plage arrière, tout ça, ça dégage. Et deux petits sièges baquets, et on est bon. Frein à main, bien évidemment,
Là je suis sur les jantes d'origine, mais je pense que plus tard, quand j'aurai assez niveau finance, je pense que je la poserai sur des petites Japan Racing. Je sais déjà à peu près ce que je veux comme JR. Donc quand j'aurai les moyens, je m'achète mes JR pour au moins avoir à peu près le même rendu que sur la grise et un peu d'accroche et tout, parce que là pour l'instant ça va être la Savonnette Land. Au niveau esthétique, je vous en parlerai, tiens. Niveau esthétique, je vais rien vous dire pour l'instant. Et je vais vous faire, comme je vous ai dit, une vidéo détaillée avec qu'est-ce qui a été fait dessus en quelques semaines, où on en est, et où est-ce qu'on va, et quels sont les projets avec cette voiture. Je vais vous faire une vidéo où je parlerai de tout ça, donc ça va être une vidéo blabla, donc je sais que pour certains ça va pas du tout vous plaire, parce que les vidéos blabla c'est souvent chiant à regarder. Mais je préfère vous faire ces petites vidéos, au moins vous savez, ceux qui regarderont, vous saurez exactement qu'est-ce qu'on va faire dessus. Bien évidemment, je vais vous garder quand même quelques petites surprises. Par exemple, si je fais un covering, je vais pas vous dire la couleur, je vais juste vous dire je vais faire un covering. Ou si je fais une peinture, je vous dirai que je vais faire une peinture, mais je vous dirai pas la couleur. Voilà, des petites choses comme ça. Je vous dirai un peu en détail. Voilà, vous savez que j'ai envie de mettre d'autres jantes, des Japan, mais je vous dis pas lesquelles, bien évidemment. Mais j'ai déjà tout dans ma tête. Peut-être un Rocket Bunny, je sais pas. À voir, ou un Felony. C'est vrai que j'ai plus un penchant pour le Felony que le Rocket Bunny. Et puis surtout niveau tarif, c'est pas la même. Donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Sur ce, moi, il me reste plus qu'à aller me laver encore une fois pour la 6e fois de la journée. Et puis, laver les mains, pas laver, bref. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, quand cette caisse sera terminée et que je pourrai enfin la sortir légalement et aller rouler. Allez, je vous dis à la prochaine. Moi j'ai très hâte de vous faire des vidéos et de rouler avec cette chose. Je vous dis à la prochaine. Ciao.